Enregistrement en cours. Bonjour tout le monde. Régent Gauthier dans la jungle des affaires. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité. Et puis, ce n'est pas une entrevue. Et puis, ça ne fait pas partie dans le cadre de mon émission. C'est simplement un petit mot de remerciement que j'aimerais faire aujourd'hui à 10 entrepreneurs. Vous savez, dans la jungle des affaires, c'est une émission qui a débuté, cette aventure-là a débuté en 2017, juin 2017, le 17 juin 2017, suite à une interview que j'avais faite comme entrepreneur là-bas et à la suite de mon entrevue avec la belle Marilyn Petit, que je salue. Donc, j'ai été en contact avec le directeur général, Guillaume, qui est toujours en place là-bas comme directeur général, Raté-Côté, Guillaume Raté-Côté, que je salue. Et que je remercie aussi parce que c'est là que l'aventure dans la jungle des affaires a débuté. Donc, dans les studios sur la rive sud, CJMD 96.9, à laquelle, à ce temps-là, la formule était différente parce qu'on recevait 2 entrepreneurs à chaque vendredi dans le cadre d'une grille horaire assez complète. Vous irez voir dans la jungle des CJMD 96.9. Vous allez voir que c'est assez complet comme émission. Et puis là, c'est ça. Au fil des entrevues, je disais toujours à mon équipe, j'ai Caroline, il me semble que c'est capoté les histoires qu'on entend. Et puis, on pourrait quasiment faire un livre avec chacune des histoires qu'on entend. Puis là, l'idée est restée là. 10e, 20e, 30e. Mais à un moment donné, au-dessus de 100, on était rendu, je pense, à 110, 120 entrevues de fait. J'ai dit à mon équipe, je dis là, je fais un livre. Ça va s'appeler Dans la jungle des affaires, tome 1. On va donner 5 par livre vendu à Pignon Bleu, un organisme qui me tient beaucoup à cœur ici dans la région de Québec. Roselyne, qui est la directrice générale là-bas. Allez voir ça, le Pignon Bleu. Ça fait plein de belles choses pour les enfants de Saint-Roch et de la Basse-Ville de Québec, plutôt. Avec là, j'ai envoyé un message courriel aux invités, à tous les gens qui sont venus, pour ne pas faire comme on dit, je ne voulais pas faire de préféré, puis dire, je vais choisir mon monde, parce que de toute façon, c'était toutes des belles histoires que j'ai entendues, puis c'est tous des gens que j'ai invités moi-même. Alors, c'est la beauté dans la jungle des affaires, c'est que c'est moi qui décide qui vient, qui ne vient pas. Et puis, la plupart que je reçois, en fait, 99,999, on a toujours eu des belles entrevues, le fun, donc, et divertissant. Et c'est ce que les gens, et c'est ce que vous, le public, vous nous envoyez comme courriel régulièrement. Vous le savez, je vous lis tout. Pour le moment, du moins, mais que je sois trop inondé de courriels, peut-être je ne pourrais plus vous lire, mais pour l'instant. D'ailleurs, je vais vous en lire une coupe, c'est le fun parce que c'est rare que j'ai la chance de faire ça. Martine qui me dit mon conjoint est un entrepreneur et il adore ton podcast. Alors, c'est toujours le fun que la conjointe. Des fois, ça peut être le contraire. Isabelle dit que c'est son podcast préféré. Bon, arrête ça là, Isabelle. Bien content. J'adore ça quand j'entends, quand je lis surtout ces belles phrases-là. Jean-Marc nous dit pour s'amollir le cerveau comme homme d'affaires, c'est excellent. J'adore ça. Alors, Jean-Marc, quand il veut s'amollir le cerveau, c'est un entrepreneur, il nous écoute, il y a du fun avec nous autres. Merci beaucoup, Jean-Marc. Martin dit top animateur. Oh, attends un peu, avec des signes de pièces. Bon, c'est ça. Ça, c'est un pot de vin. Martin, il veut une enveloppe avec de l'argent. Je suppose. Merci, Martin. Je suis persuadé que tu dis ça pour vrai, que je suis ton top animateur. Philippe, il y a des lunettes, ça existe, des lunettes. Oui, c'est fait pour ça. Philippe qui dit qu'il a réussi à convaincre son père de t'écouter. Alors, ça c'est le fun. Les jeunes qui convainquent leurs parents de nous écouter. Alors, bref, j'en reçois plusieurs. Je pourrais vous faire la lecture et la nomenclature de plein de beaux commentaires. Souvent aussi, les jeunes envoient un commentaire et ils me disent as-tu pensé inviter telle personne? As-tu pensé inviter telle madame, tel monsieur, tel entrepreneur, tel jeune, tel start-up? Des fois, les gens, ils écoutent dans l'œil du dragon, puis le lendemain, je reçois un courriel ou deux, puis ils me disent hey, as-tu pensé ces gens-là? Comment... Alors, ça me fait plaisir de recevoir des gens, des entrepreneurs que je connais ou que je ne connais pas, qui débutent ou qui sont expérimentés. Bref, c'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'on a appelé ça dans la jungle des affaires. Et c'est tous des belles histoires. Alors, pour en revenir au livre, c'est que les 10
premiers qui ont répondu. En fait, j'avais un petit peu plus de gars au début. Alors, il a fallu qu'on demande à des gars peut-être, parce que je voulais vraiment 5 gars, 5 filles. Ça, c'était mon trip à moi, là, pour être politically correct. J'adore aussi, vous le savez, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, j'ai un petit faible pour les femmes entrepreneurs. Je trouve que c'est le fun de voir que l'entrepreneuriat au féminin grandit de plus en plus, qu'on arrête là, à un moment donné de parler de l'égalité, puis c'est ci, puis c'est ça. Je suis plus capable d'entendre parler de ça. Donc, Isabelle Huot, docteur en nutrition, qui a accepté l'invitation. Alors, elle a son chapitre dans le livre. Vous savez, on dit docteur en nutrition, elle n'aime pas ça, elle ne veut pas qu'on dise. Elle est très, 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 comme on dit, elle est simple. Je la connais comme ça, puis c'est comme ça qu'on l'aime. Donc, mais elle est vraiment docteur en nutrition, donc c'est intéressant de savoir qu'il y a un titre d'accrochation. Parce que vous le savez, les entrepreneurs, c'est des êtres humains. Ce pas des machines, ce pas des robots. Hein? Puis ils ont de la scolarisation des fois, puis des fois non. Hein? Ça dépend. Cécile Condé, qui a accepté une bonne amie à moi, qui est coach en gestion de crise. Quand la panique est pognée dans votre entreprise, appelez Cécile. Appelez-la pas Céline, comme j'ai fait longtemps. Mais Cécile, elle est venue à co-animer avec moi. Je l'adore, elle le sait. Je la remercie beaucoup. Geneviève Desmarquis, j'ai donné la chance aussi à des jeunes qui démarrent en affaires de venir s'exposer puis nous raconter. On parle d'une fille qui a fait des championnats du monde en taekwondo, une fille extraordinaire qui est nouvellement maman. Alors, je la félicite. J'espère que tout va bien pour elle. On s'envoie un petit coucou de temps en temps. Elle est intervenante sportive. Elle a sa propre entreprise maintenant. Donc, D'_Marquis, j'aime ça. C'est marketing, c'est jeune. Vous voyez comment que c'est. Nos jeunes qui nous influencent. Chantal, on va rester dans les filles. Hein? Chantal Arguin. Arguin. Je m'excuse, Chantal, j'ai de la misère. C'est Arguin. Elle me l'a dit. Régent, c'est Arguin. Vierge. Chantal, c'est la première femme qui a dirigé le regroupement des arpenteurs, l'association des arpenteurs du Québec. Alors, c'est quelque chose, arpenteur géomètre dans un milieu d'hommes. Alors, c'est une histoire à croquer. Vous irez lire ça. C'est super le fun. Elle est propriétaire de sa boîte, Groupe Trifida. Groupe Trifida, pardon. Chantal aussi, qui a accepté un claquement des doigts. Elle dit, moi, Jean-Baptiste, go, on y va. Joanie Charon, ma notaire, c'est ma notaire à moi. Si vous la voulez, il faut que vous l'appelez parce que là, elle travaille bien moins qu'elle travaillait parce qu'elle a eu des petits bébés, elle avec. Alors, les mamans d'affaires, ils se laissent aller. Ah ouais, let's go, ça prend des petits bébés, ça prend la relève. Notaire propriétaire aussi chez BMC Notaire. Alors, c'est une femme d'affaires, mais notaire, c'est genre habillé relax. Okay? C'est comme ça, nous autres, qu'on leur reçoit en studio à Lévis. Puis, c'était le fun. Parce que, on a l'habitude, des fois, de notaire, on pense, bon. Alors, allez voir ça, allez lire ça. Joanie Charon, notaire, qui a accepté de participer à ce projet de fou-là. 5 beaux bonhommes aussi qui ont accepté. Marc Dudrolette. Marc, c'est un homme d'affaires, construction de relette. Alors, il n'y a plus besoin de présentation. Très, très belle entreprise ici au Québec. Marc, il a dit oui tout de suite. Marc, c'est un joueur, hein? C'est un gagnant, c'est un joueur de hockey. C'est un gars qui aime les défis. Alors, il a dit, ah ouais, go, on s'en va en avant. Belle histoire aussi, Marc Drolette, vous allez voir. Ce qui est le fun de nos entrepreneurs, c'est qu'ils nous parlent autant de leur famille, leurs enfants, leurs amis, leurs activités hors entreprise, hein, leur passion. Alors, c'est ça qui est trippant. C'est pas juste, on fait des millions, on a parti une entreprise à zéro, on a gagné. C'est pas juste ça. Vous allez voir, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça que c'est un livre extraordinaire qui est super le fun à lire. François Odette, hein, mon vieux chum François, qui m'a dit oui tout de suite, comment ça marche, laisse faire les détails, ah ouais, go, on s'en va en avant, c'est pour une bonne cause. François, qui est propriétaire des résidences patrimoine, François Odette, qui non plus a plus besoin de présentation. Un gars très connu de la région de Québec, très aussi philanthrope. Alors, c'est quelqu'un qui aime beaucoup participer à aider hein, les autres. Alors, une belle histoire, François. C'est le fun de ce François, en le lisant avant qu'on imprime, je voyais qu'il y avait un monsieur qui l'avait influencé beaucoup dans son départ. Et puis, il s'appelait Roger Kerouac. Alors, je salue Roger. Je le connais bien. Sa fille a travaillé pour moi, a donné des cours de karaté. C'est une bonne amie à moi aussi. Donc, dans mon école de karaté, quand on avait 20 ans, imagine. Alors, ça ne nous fait pas rajeunir.
J'ai mon ami Philippe Hamel aussi, un jeune entrepreneur. Je dis jeune, mais il y a beaucoup de bagages. On va dire un jeune vieux, quand, ou un vieux jeune. Non, un jeune vieux. Philippe Hamel, chef d'entreprise, Monsieur Chalet. Une entreprise qui fait ça comme ça. Alors, j'espère que tout va bien pour lui. Ça fait un petit bout qu'on s'est parlé. Philippe, en passant, c'est lui qui nous a dessiné ce logo-là. En fait, l'image dans la jungle des affaires. Ceux qui ont déjà eu les premiers logos, hein, le premier visuel était complètement coloré, différent. On a mis ça un peu plus sobre. Alors, moi, j'ai bien aimé l'idée de Philippe. Alors, il y a plein de talents cachés, ce jeune Philippe Hamel Davender Gupta. Il ne faut pas que j'oublie mon chum Davender, de longue date. Davender, qui est un narrateur particulier, faire des levées de fonds, embarquer dans des startups, donner un coup de main. C'est un coach extraordinaire. Il est très connu plus dans la région de Montréal. Davender Gupta, G-U-P-T-A, qui fait partie de l'ensemble du groupe Tech Canada. Alors, Davender, un gars que j'apprécie énormément, un gars sympathique et authentique. Moi, j'adore ça, c'est une belle qualité. Davender, continue, mon homme. Je t'aime beaucoup. Vincent Bernier, qui est un bon ami à moi aussi de longue date. Ça a été mon guide touristique en France quand on s'est lancé dans une aventure, moi et lui, comme associés. Puis on a eu bien du plaisir, naturellement. Vincent, c'est un habitué de l'Europe. Alors, Vincent, groupe Bemesa, les gens qui veulent développer le produit à l'international, faire du in-out, expédition, shipping, whatever, nouvelle marque de commerce. Vincent, c'est notre futur premier ministre, peut-être président du Québec. Je l'agace tout le temps avec ça. Je l'aime beaucoup. Vincent Bernier, alors c'est ça. Isabelle Huot, Cécile Condé, Geneviève Desmarqués, Chantal Arguin, Joanie Charon, Marc Drolette, François Audette, Philippe Hamel, Davanda Gupta et Vincent Bernier. C'est les 10 capotés entrepreneurs qui ont accepté d'embarquer dans ce beau projet-là. Un livre de 166 pages rempli de belles histoires. C'est sûr que chacun aurait pu faire un livre au complet. C'est bien évident, il a fallu couper des bouts. Hein? On parle de 10-15 pages par entrepreneur. Alors, on ne peut pas tout raconter. C'est des gens qui ont des histoires épouvantables, tripantes au bout, qui nous ont partagé ça de façon le plus humainement possible. Cela dit, dans la jungle des affaires, il y a des gens qui m'envoient des petits courriels. Des fois, ils me disent Jean, ça serait le fun que tu recommences à avoir une co-animatrice. Il me semble que tu étais meilleur. On fait des jokes avec ça, mais c'est vrai que c'est le fun d'avoir une co-animatrice. Puis je ne demande pas mieux que d'avoir une co-animatrice tout le temps. Le problème, c'est qu'on a dû fermer nos studios, alors qu'on va réouvrir à la mi-août. Alors, c'est bien sûr que là, on va vous recevoir les gens en studio avec mon ami Serge Bernier, qui est le maître d'œuvre de l'emplacement où est-ce qu'on est situé sur Boulevard Amel, ancienne arrête, avec son groupe Sir Alex, donc qui nous reçoit à tous les entrevues. Cela dit, je les remercie beaucoup, ces 10 personnes-là. Je remercie aussi les gens qui ont contribué à la réussite de ce livre-là. On souhaite des tomes 2, tomes 3, tomes 4, tomes 5. On s'en souhaite à tout le monde. On a essayé le deuxième pour la YWCA, qui sont venus en entrevue avec l'équipe de Sophie et compagnie, avec les gens qui sont Annie Fortin, Mme Paquette aussi de la Banque nationale qui est venue, Sophie. On a essayé, mais le fait de cette COVID, on a pris la décision de mettre ça sur la glace. Alors peut-être que le tome 2 va sortir bientôt. Mon amie Joanne Devin qui me dit tout le temps, ben ça ne pourra pas être 10 femmes entrepreneurs, pourquoi pas? J'espère. Julie Bédard aussi, une autre copine qui m'a dit c'est une excellente idée. Stéphanie Huot. Il y a des filles qui ont le goût d'embarquer dans l'aventure. Alors, s'il y a d'autres femmes d'affaires que vous connaissez qui ont des belles histoires, mettez-les en contact avec moi. Aussitôt qu'on a 10 femmes entrepreneurs, on lance le tome 2 au profit de la YWCA. Alors, cela dit, les gens qui suivent dans la jungle des affaires, je vous remercie. Ceux qui sont sur la page Facebook dans la jungle des affaires, merci 1000 fois parce qu'on a dépassé le 1000 dernièrement. Et vous savez que cette émission-là, elle me permet de faire des rencontres extraordinaires. C'est juste ça qu'on veut faire, les partager avec le public. Donc, la 300e sera faite bientôt. 300e entrevue. Et c'est mon ami François Parent-Valiquette qui a accepté
d'être le co-animateur et dirigeant. Pourquoi qu'on ne fera pas la 300e en t'interviewant toi comme entrepreneur? Alors, ben oui, on fera ça. Pourquoi pas? Ça va être le fun. On n'a pas l'occasion souvent de partager nos bons coups, nos mauvais coups. Et j'ai dit à François, on va appeler ça Pourquoi tu n'es pas encore riche après 13 entreprises? Hein? Ça va être un beau débat, un beau sujet de discussion. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne journée, un bon 2 juin 2021. Je suis désolé, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo. Je l'ai mise sur Facebook. J'ai essayé de faire un Facebook Live. Ça n'a pas marché. Alors, bon vieux Zoom m'a fait la job. Je vous poste ça à l'instant. Mon Facebook Live, imaginez-vous qu'il n'y avait même pas de son. Fait qu'on voit juste la face. Pas trippant, ben. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne journée, la gang. Continuez à vous amuser. Les entrepreneurs, lâchez pas. Puis les futurs entrepreneurs, ben, let's go. Faut faire le move. Hein? Faut se lancer, comme on dit. Bonne journée, tout le monde, dans la jungle des affaires. On ne sait pas quand est-ce qu'on revient, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir en tabarouette. Bye!